Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de Followers. Ce drama est un véritable coup de cœur pour moi, donc j'espère que si vous ne l'avez pas déjà regardé, je vais vous donner envie de le regarder tout simplement. Followers est un drama japonais qui est sorti le 27 février sur Netflix. Il a été réalisé par Ninagawa Mika, qui est très connue pour avoir réalisé des clips pour AKB48 ou Miyavi. Et du coup le public attendait vraiment ce drama. Et bien il n'a pas été déçu. Le drama compte 9 épisodes d'environ 30 à 40 minutes, donc ça va, c'est très rapide à regarder. Et maintenant je vais vous parler de l'histoire. Nara Alimi est une célèbre photographe de mode à Tokyo qui est connue pour être une femme indépendante et avec de l'assurance dans son travail comme dans sa vie personnelle. Ayant atteint un âge où elle peut fonder une famille, elle rêve d'avoir un enfant. Le problème c'est qu'elle est toute seule. Au contraire, Yakuta Natsume est une jeune actrice en devenir et peine à trouver justement son assurance, sa confiance en elle pour s'épanouir vraiment dans le métier d'acteur. Cependant, tout change quand Natsume va devenir célèbre grâce à Rimi qui va poster une photo d'elle sur son Instagram. À partir de là, tout chamboule dans la vie de Natsume. Voilà un peu le synopsis. C'est très court, très bref, et c'est vrai que comme ça on peut se dire c'est un scénario carrément classique. Je vais vous parler des points forts maintenant, donc un peu les points qui m'ont le plus plu dans le drama, et après je vous parlerai des points faibles. Le premier point fort du drama, c'est les personnages. Dans le synopsis, on nous parle que de deux personnages principaux. Effectivement, c'est leur histoire qu'on va suivre, mais on ne voit pas que ces deux personnages-là. Il y a aussi tout leur entourage, donc leurs amis et leur famille. C'est tout ce qui touche à l'entourage des personnages principaux. Ça va être abordé et on va connaître aussi leurs amis et tout, malgré que ça reste quand même secondaire. Ce que j'ai aussi adoré dans les personnages de cette série, c'est que chacun a son point de vue différent sur les choses, parce que chacun est dans un domaine différent, mais ça reste tout de même le milieu de l'art. Je vais en parler après. Et chaque perso a une manière de s'affirmer et de montrer les choses, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que on peut tous s'identifier à un personnage plus ou moins. Le contexte. Alors le contexte, donc comme je vous l'ai dit, ça se passe au Japon, à Tokyo, donc à la capitale. C'est là où il y a le plus de mouvement, c'est là où la mode c'est waouh. Il y a beaucoup de plans dans la série, des plans faits en drone, de la ville de Tokyo et tout, et c'est magnifique. Comme j'ai dit précédemment, on est dans un milieu artistique, donc on va être dans les coulisses de la photo, de l'acting, du modeling, de la peinture également, du chant. Donc on va voir tout ça et tout ce business là, comment ça fonctionne, même si ça reste fiction. Je pense que ça se rapproche au plus de la réalité et de ce que peuvent vivre les stars ou les personnes connues, voilà, qui travaillent dans ce milieu-là. Enfin, on voit un peu ce qu'il y a derrière le rideau, et comme quoi bah ça fait ça quoi, c'est pas toujours là et ils sont pas toujours hyper... Et ça j'ai trouvé ça aussi super cool. Troisième point fort, les émotions. C'est un drama qui est super fort en émotions. À plusieurs reprises, on va avoir des discours sur la façon dont le monde fonctionne actuellement et comment on peut surmonter les problèmes de la vie, mais également sur la place de la femme dans la société japonaise, parce que vous avez peut-être dû le remarquer, mais les deux persos principaux sont des femmes et la majorité des personnages dans ce drama sont des femmes, et le drama a été réalisé par une femme également. Donc je pense que c'est encore rare dans la société japonaise que les femmes s'affirment. Enfin, le drama il montre plein de points de vue de la place de la femme dans la société japonaise, mais également encore dans certains endroits du monde. Bah c'est ça qui change en fait, parce que de tous les dramas que j'ai vus, jamais vu un drama qui dénonçait et qui montrait autant de choses. Et en parlant de ça, la série aborde beaucoup de sujets encore sensibles. Pareil au Japon, il y a l'homosexualité, il y a le rapport avec les enfants, parce que comme je vous l'ai dit, Rimi rêve d'avoir un enfant, sauf qu'elle est seule, elle n'a pas de conjoint, et donc elle va vraiment tout faire pour obtenir un enfant. Donc ça fait aussi référence à la baisse de population au Japon. Et enfin maintenant je vais vous parler des petits plus qui pour moi sont hyper importants, et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ce drama aujourd'hui. Tout d'abord, le style. Comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte artistique, donc on suit la mode et tout, ce qui me fait kiffer, ouh j'adore ça. Et le style des personnages, waouh quoi, vraiment ils ont des outfits, et du coup chaque personnage reflète son identité dans ses vêtements. Vous allez voir que chaque personnage a une façon de s'habiller assez particulière, c'est génial. Ensuite il y a eu les invités, il y a eu beaucoup d'invités, et si vous êtes intéressé un peu par la pop culture et tout, il y a eu des invités comme Miyavi, et d'ailleurs sa scène
comme Daoko, Nakashima Mika qui a un rôle dans la série, et Monsta X. Pour les fans de K-pop, il y a Monsta X. D'ailleurs la scène avec Monsta X, elle est hilarante vraiment, elle m'a fait mourir de rire, je m'y attendais tellement pas. Voilà pour les points forts, maintenant je vais passer aux points faibles parce que malgré tout ça, il y a quand même des points faibles. Je vais vous le citer maintenant, mais c'est pas majoritaire à la série, mais ça a pêché quand même. Le premier point faible, c'est la traduction. En fait, à certains moments, les traductions, elles sont trop brèves. C'est-à-dire qu'elles reflètent, en gros, c'est un résumé de la pensée, mais c'est pas la pensée profonde. Ils ont pas traduit vraiment au bout, j'ai l'impression. Malheureusement, j'ai pas encore assez le niveau en japonais pour comprendre tout, mais j'ai compris certaines choses qui ont été mal traduites. Enfin, j'ai compris qu'il y avait un souci dans la traduction à certains moments, et ça pêche un peu du coup pour les expressions des personnages en fait. Et le deuxième point faible, et le dernier, c'est la durée du drama. Comme je vous l'ai dit, c'est 9 épisodes de 30 à 40 minutes, ce qui passe très vite. C'est un drama qui aborde beaucoup de thèmes. Certains sujets sont pas poussés au bout parce qu'on est vraiment centré sur 2 personnages. Et il y a les personnages secondaires qui sont un peu laissés pour compte, vous voyez. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé les 2 persos principaux, mais les persos préférés sont dans les secondaires. Et par exemple sur Sunny, qui était mon perso préféré pendant la série, elle a des passages très courts. Et les seuls passages qu'on a, enfin son personnage, il reste assez inexpliqué. On connaît pas ses pensées, on connaît pas le pourquoi du comment elle en est arrivée là. Et c'est vrai que je suis restée sur ma faim et je pense pas qu'il y aura de saison 2 parce que c'est pas prévu pour l'instant et tout, et comment ça se finit, voilà. À ce jour, il n'y a pas de saison 2 prévue. Et du coup, c'est ça qui a pêché, mais après, je me doute qu'ils ont pas voulu faire un truc trop long. Ça a été bien géré en soi, mais on reste un peu sur notre faim à la fin. Du coup, voilà pour la présentation de Followers. C'est vrai que c'est un drama qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réfléchi devant une série. D'habitude, je regarde des séries pour me détendre et tout, et je pensais que ça allait être pareil sur Followers. Et quand j'ai regardé le premier épisode, j'étais assez sceptique. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est spécial, ça change, mais après j'aime bien tout ce qui est un peu atypique. Ce qui m'a tapé dans l'œil dans ce drama, c'est vraiment l'esthétique. On est sur un tournage vraiment magnifique. Il y a des plans, on a l'impression d'être avec les personnages dans Tokyo. Vraiment, les plans de la ville sont géniaux. L'entrée dans l'histoire et dans le contexte était assez bizarre. Et en fait, vous vous attachez obligatoirement à un personnage et je le recommande à tout le monde. J'ai vraiment adoré. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du drama, votre personnage préféré. Dites-moi tout et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.